Salut à tous, c'est le pêcheur barbu. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Session aux vieilles forges. Donc j'ai pas encore tout installé les cannes. Là j'en avais deux qui avaient pêché depuis à peu près 1 heure. Et un beau petit sciure. Un beau petit sciure de 1,20 m pour 11 kg. Donc on a enfin décapoté. Parce qu'apparemment la semaine dernière j'ai un pote qui est venu, c'était extrêmement dur. À part faire de la brème, il n'a pas tapé de sciure ni de carpe. Donc on va la remettre à l'eau. Donc on va dire on commence la session pas trop mal. Donc c'est tout, il va falloir que j'aille replacer la canne et que j'aille placer la troisième aussi. Parce qu'actuellement il y en a une qui pêchait, donc celle où je viens de faire le sciure. À peu près 1 heure, je l'ai mis, ouais, une heure et demie on va dire à peu près, où je l'ai mis à l'eau, j'ai été la placer. Celle-là je l'ai faite avec une bille melon. La deuxième canne, je l'ai placée avec 2 faux grains de maïs et de la particule. Et la troisième, ça sera à la suprême chenille noisette. Donc on va placer ça et puis voilà. Allez ma belle, laisse-toi faire. Laisse-toi faire ma belle. Et voilà, deuxième poisson. Une belle mémère de 19,5 kg. Fait à la suprême chenille noisette. De chez Hergé Bouillette. Sacré beau poisson. Une belle miroir. Voilà, remettre à l'eau. Donc là je vais vous présenter le type d'amorçage que je me sers pour réaliser mes pêches ici, donc aux Vieilles Forges. C'est un beau petit lac qui fait 150 hectares. Il y a du très beau fiche à faire, un très beau environnement. Donc je vais vous montrer comment j'ai pu démarrer ma session avec un beau petit sciure et une belle miroir de 19,5. Donc allez, c'est parti. Donc déjà on va mettre deux bonnes petites pelles. Ça va être du pelé halibut mélangé avec du pelé à la pulpe de betterave.
Et en fait à tout ça j'ai mis de l'huile de Cheneville. Donc je les ai laissés bien imbibés d'huile. Comme ça, de une, ça a un effet vachement olfactif. Quand on vient le mettre dans l'eau, ça fait un petit nuage d'huile. Et ensuite, quand le poisson est sur ma zone, quand il commence à s'alimenter avec ces produits-là, eh bien je le lance. En fait, il y a des taches d'huile qui remontent. Donc on va déjà mettre 2 pelles comme ça, 2 pelles de pelée. Hop. Ensuite, moi j'aime bien c'est mettre un peu de maïs doux. Donc au lieu de le faire moi-même, je vais l'acheter directement en supermarché. Je mets la moitié d'une boîte. Hop. Hop. Quelques noix tigrées. Donc concernant la noix tigrée, j'en mets vraiment un quart de pelle comme ça. C'est vraiment voilà, voici tout ce que je mets. Donc avec un peu de jus, hein, sachant que ça c'est de la noix tigrée fait maison depuis septembre de l'année dernière, qui macère dans son propre jus. Et je vais même essayer de récupérer un tout petit peu le jus. Hop là. Donc une fois que j'ai mis mon pelé, mon maïs et ma noix tigrée, je passe maintenant à la bille. Donc là c'est des dumbbells Supreme Cheneville de chez RG Bouillette. Hein. Une petite gamme que on a sortie en début d'année. Jusqu'à présent j'avais jamais pêché avec. Hop là. Donc là c'est une bille que j'ai pris en forme de dumbbell. C'est pas de la bille ronde, c'est vraiment du dumbbell de 18. Donc je vais venir en couper en deux quelques-unes. Hop. Donc voilà. Et ensuite je vais venir les broyer au crusher. Et puis avec le broyeur qui est juste à côté. Donc, quelle est la différence entre ces deux types d'appareils? Celui-ci, ça va vraiment broyer de la bouillette. Donc on va retrouver des morceaux et autres. Que celui-ci, le crusher, en fait, ça va faire comme une espèce de farine. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir quand même les deux appareils lors de mes pêches. Comme ça on peut modifier, on peut varier aussi la présentation de l'amorçage aussi dans le fond. Hop.
là, ça fait vraiment de la farine. Donc bien sûr, si on veut vraiment avoir de la farine et non des morceaux, il faut en mettre très peu. Moi j'en ai à peu près 5-6 pour obtenir vraiment quelque chose de farineux. Hop. Et ensuite je passe au crush, au broyeur, tout simplement. Et puis on peut commencer à jouer de la manuelle. C'est bien ce que je disais, hein, c'est vraiment juste pour broyer de la bille, c'est pas pour faire de la farine. Hein. On voit bien qu'il y a que les billes sont pas vraiment coupées en tout petits morceaux. Hein. Et donc voici ce que je vais avoir, que je retrouvais dans le fond au niveau de ma ligne. Hein. De la bille broyée, de la bille coupée, de la bille crochée, du pelé, du halibut et puis du pelé à pulpe de betterave, hein, du maïs, de la tiger. Donc voilà. Et en fait je fais ça pour chacune de mes lignes. Que ce soit celle pour comment dire, celle à la chenille suprême noisette qui est vraiment à ma droite, celle qui est en face de moi avec 2 petits faux grains de maïs, je fais exactement pareil, sauf que là je mets un peu plus de particules. Hein. Et celle qui est tout à ma gauche, la melon, c'est exactement pareil. Donc voilà. Maintenant vous savez comment je fais mon amorce quand je viens ici. Donc voilà. Et voilà, une belle mémère de 18 kg. Faite avec la suprême chenille. Une jolie mémère. Voilà, on la reconnaît grâce à sa queue qui était coupée malheureusement. On va la remettre à l'eau.
voilà une belle mémère de 13 kg. Après un changement de stratégie, hein, j'ai replacé les cannes un peu différemment. Voilà une belle mémère de 13 kg. 13 kg 600 pour être précis. Fait à la melon. Une belle petite goulue. On va la remettre à l'eau. Petite sciure, hein, de une dizaine de kilos, faite à la melon. Joli petit poisson. On va le remettre à l'eau, pourvu qu'il appelle ses grandes sœurs et puis ses cousines les carpes. Et voilà. Et voilà une belle petite linéaire. Belle petite coco. Faite à la melon. Donc on va la remettre à l'eau. Belle petite couleur. On va la remettre à l'eau. Donc voilà une magnifique miroir, une belle goulue, faite à la melon, au milieu du chenel de la rivière. Hein. Depuis le début, ma stratégie c'était ça. J'ai dû la modifier un tout petit peu, modifier un peu la méthode d'amorçage, pêcher plus qu'en sac PVA et quelques billes autour, jetés comme ça. Les résultats sont là, hein, ça paye. On va la remettre à l'eau. Belle petite, encore une belle petite goulue. Faite à la melon. Ça continue de rentrer sur les spots. Depuis quelques jours, je suis quand même assez content. Malgré qu'on a eu une bonne pluie hier et puis une bonne tempête de vent quand même. Mais j'ai quand même hâte de la revoir dans quelques kilos pour le beau bébé que ça sera.
Oui, mais c'est pas la même. Non, ça va aller. Oh là! Oh là! Bien, bien! Vous voulez qu'on appuie sur le vote ou pas? Non, il filme, il filme. Big sciure. On va le remettre à l'eau. Balade inattendue, hein, tout ça. Hein. Merci, à vous aussi. Donc je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé pour mes 3 cannes. Donc on va retrouver ma tête de ligne en fluoro, un petit clip plomb avec l'insert en métal hein, pour arrêter qu'à chaque départ ça se pète et que je perde le plomb. Là j'ai un petit plomb de chez JB Carp. Allez-y sur son site pour commander tout ce qui est plomb et autres. C'est pas trop cher et c'est d'une qualité franchement c'est de très bonne qualité. Donc là c'est un plomb de 180 grammes en marron texture granuleuse. Ensuite on va retrouver un petit émérillon et puis une agrafe rapide en dessous du manchon. Pour le bas de ligne, donc j'ai pris de la Dark Matter de chez Corda, dénudé sur les 10 derniers centimètres. Ensuite, nous allons retrouver un hameçon Curve Shank de chez LCA Tackle, donc de très bons hameçons aussi, avec une petite gaine thermo-rétractable, et puis le cheveu. Donc les montages pour mes 3 cannes sont quasiment identiques. Il y en a juste une où en fait j'ai mis un anneau sur l'hameçon qui passe dans le cheveu, juste pour avoir un effet balancier au niveau de l'appât. Mais sinon voilà, ça va être les trois mêmes montages. Jolie petite coco. Prise encore une fois la melon. À 30 mètres du bord où je me trouve, près des souches. Belle petite coco. On va la remettre à l'eau et puis on va la replacer la canne en espérant que ça continue de faire du fiche comme ça, vu que c'est ma dernière nuit avant les 3 semaines de fin août. Voilà, on va la remettre à l'eau. Donc voilà un beau petit fiche avec de sublimes écailles. Ça fait plaisir à voir de jolies fiches comme ça, de belles couleurs aussi au niveau de la queue.
ça continue, hein. La melon prend toujours. On va la remettre à l'eau. L'un de mes derniers poissons avant de quitter ce lieu magique, bah, qu'il l'est pour moi en tout cas. Une belle petite coco. Ça fait super plaisir de faire un tel fiche. On va la remettre à l'eau. Et là voilà. Je pense que c'est la dernière, hein, d'une très belle lignée que j'ai fait. Magnifique poisson. Superbe linéaire, hein. En plus avec de jolies couleurs au niveau de la nageur à l'arrière. On va la remettre à l'eau. Donc les amis, je voulais vous parler de quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Carp Magazine est de retour. Non en format papier, mais en format informatique. Donc sur Facebook, tout simplement, vous marquez Carp Magazine. Vous allez tomber sur une page. Cliquez dessus, aimez la page, partagez la page aussi. Ça va vous amener en fait sur un lien internet où on trouve en fait plein des récits de pêche, des présentations des pêcheurs qui font l'actualité, on va dire entre guillemets, d'aujourd'hui, des techniques de pêche et autres, notamment avec le clown, hein, Alain Rouche, notamment avec la machine alsacienne, hein, Tony Müller, et plein d'autres qui sont sur Carp Magazine. Donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour, d'aller jeter un petit coup d'œil, de partager la page et d'aimer la page, ça ne coûte rien les amis, surtout pour des très beaux récits, et c'est très bien écrit, les articles et autres. Donc n'oubliez pas Carp Magazine sur Facebook. Je compte sur vous les amis pour aller donner de la force à cette personne là qui a repris Carp Magazine. Ça va être chouette, ça va être une très belle aventure pour lui, et allez lui donner de la force. Donc la fin de la session là touche à sa fin. Donc on va commencer à remballer le matériel tranquillement, doucement.
Et puis j'ai envie de dire, pour un petit résumé de la semaine, ça a été une très bonne semaine pour moi, hein, avec du fiche de fée, que ça soit niveau carpe ou sciure. Les deux confondus, je tape quand même de très beaux poissons. Surtout sachant qu'il y a 2 semaines, le lac était sur off. Donc j'ai réussi quand même à sortir mon épingle du jeu. Ce qui n'est pas négligeable sur un lac comme celui-ci qui fait 145 hectares. Donc j'ai envie de dire que c'est beau. Donc voilà, on va remballer, puis on va rentrer, et puis on va préparer la big session, on va dire ça comme ça, ici même. 3 semaines, de la dernière semaine d'août jusqu'à la 2e de septembre. Donc on va commencer à repréparer le matériel. Donc voilà. Donc si t'as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si t'es pas abonné, abonne-toi l'ami, ça coûte rien, c'est gratuit. Et surtout n'oublie pas de mettre la petite d'activer la petite clochette. Comme ça te notifie directement quand une de mes vidéos sort. Donc voilà. Allez, salut, c'était le pêcheur barbu.